bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre aventure en Chine avec Legacy of You. Lors de l'épisode précédent, on avait réussi à construire complètement le canal, mais malheureusement on n'avait pas su résister aux barbares. Alors je pense que ça se jouait pas à grand chose quand même, hein. En essayant de faire les dernières actions à la fin, on essayait de récupérer ce qu'il fallait, hein. On n'était plus qu'à un barbare près pour réussir la mission, mais malheureusement on a échoué. Donc cette semaine, on va continuer, on va essayer de faire mieux, sachant qu'on a un petit avantage supplémentaire, et on va voir s'il va nous être profitable. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la suite des aventures de Legacy of You, et puis des autres vidéos que je fais sur d'autres jeux de société. Ok. Alors, on va pouvoir commencer l'histoire. Alors, j'ai déjà mis en place le plateau, alors je vais pas redonner les règles, hein, c'est comme d'habitude, hein, j'ai mon paquet de 10 personnages, de 10 villageois prêts, j'ai la pile de villageois qui est ici, là pour l'instant on n'a qu'un seul barbare qui nécessite un... Si je vais juste reprendre dans le livret de règles, la fin de la règle pour avoir le nom, elle nécessite 2 lanciers et un combattant pour être vaincu, enfin ce barbare. Alors, juste repréciser les cartes qu'on a sur le côté, parce que ça c'est les cartes bonus qu'on a récupérées la dernière fois, et puis l'espèce d'inconvénient qu'on a encore, qu'on a récupéré. Donc il faut que... alors je sais plus comment ça fonctionne, on regardera dans la règle du jeu comment ça fonctionne. Je sais que sur cette carte là, il faut qu'on dépense un poisson, une viande et un blé pour pouvoir enlever la carte, sinon elle reste de tour en tour, et puis je crois que ça fait des malus quand on l'a pas fini à la fin de la partie. Et ça c'est les 2 cartes d'avantage qu'on a, donc celle-ci on l'avait déjà récupérée lors du premier épisode. Elle nous dit que quand on dépense un personnage qui a du lait, donc en fait quand on le prend de notre pile de personnages, de nos villageois prêts vers notre pile de villageois épuisés, et ça nous permet de nous récupérer 2 meeples de la couleur que l'on veut, sauf le blanc. Donc c'est important de dire que c'est sauf le blanc, parce que il y a certains endroits où on a des couleurs avec du blanc. Dans tous les cas, dans la règle du jeu, c'est expliqué, hein. S'il y a le blanc, on a le blanc qui est indiqué ici. Pour l'instant, on n'a pas le blanc. Donc ça, c'est des meeples de la couleur de notre choix, mais pas du blanc. Donc le pot de lait, c'est ce qu'on a ici. On en a plusieurs. Ah c'est dommage, parce que dans la pile de villageois, là, il y en a plein qui ont des pots de lait. Donc ça veut dire qu'on en a peut-être pas forcément beaucoup dans notre pioche. Ça, c'est dommage, mais je pense que je vais en récupérer pas mal pour mettre ici dans nos futures pioches, hein, parce que c'est très important. Et le deuxième avantage qu'on a récupéré suite à notre victoire, c'est celui-ci qui dit que à chaque fois on peut enlever l'attaque d'un barbare. Donc là par exemple celui-ci, j'ai pas besoin de m'en occuper au premier tour, hein, j'ai pas besoin de dépenser un meeple noir pour éviter son attaque, pour le corrompre. En fait cet avantage me permet de l'enlever. Et je peux aussi défausser cet avantage définitivement pour prendre 4 cartes de la défausse de la pioche des villageois pour les mettre dans ma défausse de villageois épuisés. Donc c'est pas super top. Je pense que ça peut servir au cas où je viendrais à perdre, parce que si je pioche un villageois puis que j'en ai plus, je perds la partie. En défaussant cette carte, ça me permet de recompléter ma pile de villageois épuisés pour pouvoir piocher et ne pas perdre la partie. Ok, je vais juste regarder de nouveau ce que c'est pour ceci dans le livre des récits, juste pour me rappeler. Alors, cette nouvelle carte devrait être complétée pour pouvoir gagner la prochaine partie. Elle sera remise en jeu à chaque partie jusqu'à ce que vous l'ayez complétée. Donc en fait, pour pouvoir gagner la partie, il faut que la pénurie alimentaire soit accomplie. Donc c'est un objectif supplémentaire à faire. Donc je vous rappelle que pour gagner la partie, il faut qu'on ait construit les 6 parties de canal et qu'on résiste à l'attaque des barbares, la dernière attaque des barbares qu'on a. Mais en plus, il faut avoir complété la pénurie alimentaire.
Et bien du coup c'est parti, on va commencer. Alors je reprends juste l'ordre des actions pour être sûr de ne pas en oublier. Alors la première des choses c'est récolter. Donc les récoltes, pour l'instant j'ai que cette phase de récolte, la phase simple. Donc je pioche 4, 3, 4, je récupère un ouvrier, un coris et une nourriture. Ok, donc ça fait pour l'instant, je vais les laisser de ce côté-là comme je fais d'habitude. Donc pour l'instant on n'a pas grand-chose, je regarde juste ce que j'ai comme carte en main, si j'ai des choses que je peux utiliser pour la récolte. Alors ça me donne des meeples de couleur. Par contre un bois, un coris ça pourrait être pas mal. Donc celle-ci je pense que je vais la mettre en dessous pour ma prochaine phase de récolte. Ça me permet d'avoir pas mal de bois, ça me permettra avec pas mal de bois de pouvoir débloquer plusieurs avant-postes et pouvoir mieux résister aux attaques de barbares en permettant de changer les couleurs. Hein, je vous rappelle que quand on a ça, on a un meeple blanc qui est égal à une autre couleur, et si on en débloque deux, ben en fait chacun a la même couleur, ce qui fait qu'en fait ça devient un petit peu des semi-jokers, on peut les utiliser un petit peu comme on veut. Ensuite, alors je vous l'ai dit, il va falloir qu'on recrute des... Parce que là j'en ai aucun des ouvriers qui a un bol de lait. Donc je vais en recruter un. C'est celui qui est gratos. Et je me demande si je vais pas recruter le suivant avec la nourriture. Donc sachant que le barbare, je m'en moque parce qu'avec le deuxième avantage ici, j'ai pas besoin d'avoir un meeple noir pour le gérer. Donc je peux me permettre de faire ça. Donc je vais dépenser une nourriture et je vais également le recruter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en main? Alors j'oublie pas que l'objectif c'est toujours quand même de construire ici. Il va me falloir des meeples, des coris. Ça serait bien aussi de le construire rapidement, la ferme, pour avoir des ressources supplémentaires au niveau de la construction. En particulier les meeples blancs, ils sont quand même assez intéressants. Dans ce que j'ai en main, je vais dépenser celui-ci pour reprendre 2 nourritures. Et puis de toute façon, j'ai pas besoin de nourriture pour ce tour-ci. Alors je regarde hein, en termes de ressources, pour l'instant j'ai rien du tout. Donc je pense que je vais utiliser une autre nourriture pour encore recruter celui-ci, parce qu'il a aussi le pot de lait. Donc ça peut être pas mal d'en avoir un maximum. Et ensuite, j'ai ces deux-là qui me rapportent des meeples jaunes. Alors pour l'instant j'en ai pas besoin, j'aurais besoin de bleu et de rouge, mais j'en ai aucun. Alors si on a besoin de jaune pour la fin ici, alors j'oublie pas aussi que quand je débloque c'était trop facile sans la pénurie. Bah ouais, c'était trop facile. Ah, mais je peux utiliser ces meeples là pour la pénurie plutôt que de prendre les meeples jaunes. Donc quand on enlève la ferme ici, non, ça ce sont les fermes, ça ce sont les avant-postes, ça ce sont les huttes. Quand on enlève la hutte qui se trouve ici, en fait on a un emplacement sur lequel on peut placer un meeple pour le remplacer par un meeple d'une autre couleur. Mais je pense que ces deux-là, je vais les utiliser pour la pénurie. Donc celui-ci, il a un poisson, donc je vais le mettre sur le poisson puisque c'est le niveau 1. Puis le deuxième, il a la viande, donc je vais le mettre sur la viande puisqu'il est de niveau 2. Enfin, il est au niveau 2. Il m'en manquera plus qu'un. Alors c'est vrai que je me passe de 2 meeples jaunes, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Ça aurait été des bleus, je les aurais pris parce que j'en aurais besoin pour l'attaque de barbares, mais pour l'instant j'en ai pas besoin, donc on va faire comme ça. Ensuite, une fois que j'ai effectué toutes mes actions, j'ai plus rien dans ma main. Replacer la barge, on en a un peu, j'ai pas besoin de la placer parce qu'elle est encore en place. Subir des attaques. Donc là, j'ai une attaque de barbare, mais je la maintiens grâce au bonus que j'ai ici. Donc il ne se passe rien et on va pouvoir rafraîchir la rangée de cartes. Donc je décale ceci, je décale le barbare, j'en ai un nouveau qui arrive. Je vais compléter ici et je rajoute un nouveau barbare. Alors lui ça va, il lui faut du bois. Par contre là effectivement le bleu je vais avoir besoin de meeple bleu. Hein. J'aurais eu un truc qui permettait de construire du meeple bleu, ça aurait été pas mal. Hein. Ok. Eh bien on va pouvoir passer à la deuxième journée. Donc phase de récolte. Phase de récolte, c'est toujours la même. Donc je pioche 4 cartes. Je prends un meeple blanc, un coris, une nourriture, un bois et un autre coris. Alors j'ai beaucoup de nourriture là, ça y est, je commence à avoir des meeples de différentes couleurs. J'ai déjà un bleu là. Le bleu il peut être pas mal.
Parce que je vais en avoir besoin pour les barbares, parce que ça va commencer à arriver, parce que maintenant il va y en avoir bientôt 3, hein, donc ça va commencer peut-être un petit peu costaud. Donc je vais le dépenser pour récupérer le meeple bleu. Alors le meeple bleu, à chaque fois je retiens pas ce que c'est un lancier. Là j'ai de la nourriture. Donc je vais récupérer les 2 nourritures. J'ai toujours pas de quoi faire de construction, hein, parce que j'ai pas... Ah, si, il faudrait que je dépense des coris, mais je vais pas le faire tout de suite, parce que là, pour l'instant, les coris, je vais faire... Si, en fait, je vais faire ça. Je vais déjà construire ici. Donc, j'ai besoin de 2 meeples blancs et 2 coris pour construire cette section du canal. Donc, cette section du canal me donne une brique, un bois... Et je dois enlever un de mes ouvriers prêts. Je regardais, c'était un poisson, donc ça va. Et j'ai rien d'autre, donc du coup elle est défaussée. Donc maintenant j'ai un nouvel échange possible, hein, je peux échanger 2 coris contre une nourriture. Mais c'est pas trop ce qui m'intéresse, hein. Ce que je voulais regarder, c'est si je pouvais en plus enlever quelque chose ici. Mais pour ça, il me faudrait un meeple blanc, mais je n'en ai pas. Même en défaussant une des cartes ici, j'ai pas de meeple blanc en deuxième option ici. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors c'est bien parce que j'ai plein de nourriture, mais c'est pas encore tout ce qu'il me faut, quoi. Alors celui-ci, je vais le récupérer quand même, hein, parce que c'est encore un... du lait, donc ça sera très bien pour avoir les meeples dont j'ai besoin après. Ça me permettra de faire pas mal d'attaques de barbares, hein. Je me demande si je vais pas encore dépenser une nourriture pour récupérer également celui-ci. Alors ouais, je vais le mettre ici. Je pensais que quand j'utilise les barbares, si je les mets ici, je récupère juste la ressource, mais c'est pas ça qui m'aide à avoir des meeples blancs. Ça c'est vrai que c'est bien dommage parce que j'ai pas les moyens d'avoir des meeples blancs quelque part ici, hein. Il faudrait vraiment que j'arrive à construire ça, mais pour construire ça il faudrait de la brique et j'ai pas de carte qui me donne de briques non plus. Bon, du bois, je pourrais payer le barbare qui est au fond là-bas. Je préfère garder les meeples pour les attaques, hein. Je vais défausser celui-ci pour prendre une nourriture et un autre cori. Et puis le dernier pour prendre un meeple noir. Mais parce qu'il n'y en a aucun qui donnait du blé, hein. Pour pouvoir passer la pénurie alimentaire. Alors là, par contre, je commence à avoir pas mal de cartes, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, en fait, j'en ai que 11 parce qu'avec la pénurie alimentaire, je défausse des cartes. Je pensais avoir beaucoup de cartes, mais en fait, j'en ai pas tant que ça, hein. Est-ce que je recrute aussi l'autre? L'autre il donne du bois si je le mets ici. Ou si je le recrute ici, il pourrait me donner le blé dont j'ai besoin. Je vais juste regarder dans ma défausse si j'en ai qui ont du blé. Ouais, si j'en ai quand même qui ont du blé. Ah oui, mais ceux que j'ai qui ont du blé ici donnent beaucoup de nourriture. Alors j'aimerais quand même les garder parce que 2 nourritures c'est quand même pas mal. Donc je pense que je vais le prendre aussi. Je vais dépenser une nourriture pour le récupérer. Mais malheureusement, j'arrive pas à avoir les meeples dont j'ai besoin, hein. Bon. Est-ce que je peux taper un barbare? Bah non, pour taper un barbare, j'ai la nourriture qu'il faut, mais en termes de meeple, pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut, hein. Il faut beaucoup de bleu, il faut du rouge, donc là, pour l'instant, c'est un petit peu compromis. Ok, bah là donc du coup j'ai effectué toutes mes actions, je vais replacer la barge vient ici, je vais subir les attaques, donc je vais tanker celle de celui-ci, et celui-ci je vais le corrompre avec le bois, et puis ensuite on va compléter la ligne. Alors, bien sûr, il y a un nouveau barbare qui va arriver, donc ça réduit un petit peu les possibilités en termes de villageois. Et il y a un nouveau barbare. Oula, ça c'est le barbare, le fameux barbare qui demande 2 ressources. Il lui faut 3 meeples de n'importe quelle couleur. Alors par contre, lui je peux éventuellement le taper. Parce que celui-ci, j'aurai les meeples qu'il faut. Donc là j'ai rafraîchi et je vais pouvoir passer à ma phase de récolte. Donc ma phase de récolte, je dois piocher 4 cartes. J'en pioche une, j'en ai plus en main. Donc l'inondation avance et je remélange.
Donc là, normalement, c'est pas mal parce que j'ai récupéré pas mal de villageois qui ont le lait ici, qui vont me permettre de récupérer un maximum de meeple. Alors non blanc, mais ça va me permettre quand même d'avancer. Donc 1, 2, 3 et un 4. Ok, là je suis quand même, c'est quand même un peu mieux ce que j'ai en main. Ensuite, je récupère un ouvrier, un cori, une nourriture, pardon, un bois et un autre cori avec celui qui est ici. Ok. Alors, donc, je réfléchis lesquels je vais aller taper. Déjà, le meeple blanc, je vais le conserver parce que je vais faire une amélioration ici de ferme. Et je vais prendre celle qui donne un meeple blanc en plus. Et je vais récupérer un cori. Alors j'oublie pas qu'à la prochaine section de canal que je débloque, je débloquerai aussi une case supplémentaire pour les barbares. Donc là il va falloir commencer à aller faire un petit peu du ménage chez les barbares. Alors je vais déjà utiliser celle-ci pour prendre 2 meeples de la même couleur. Et on va prendre... Alors lesquels je vais taper? Je regarde aussi ce qu'il me donne comme bonus. Hein. Alors le dernier il est pas mal parce que le dernier en termes de bonus il me donne une carte en plus que je pioche de la défausse pour mettre dans ma main. Enfin de la pioche de villageois pour la mettre dans ma main. Mais ça coûte 3 nourritures. Et là il faudrait quand même que j'arrive à en taper 2 lors de ce tour hein, des barbares. J'ai encore de quoi avoir de la nourriture donc normalement c'est bon. D'ailleurs je vais la prendre tout de suite. Je vais le défausser pour prendre 2 nourritures. Et là j'ai encore les moyens. Alors soit de prendre... Ah oui, celui-ci je peux l'utiliser pour récupérer de nouveau un meeple blanc. Ça pourrait être pas mal. Et lui je peux le défausser contre 2 meeples de la couleur de mon choix. D'ailleurs j'ai pas pris mes 2 meeples de la couleur de mon choix ici parce que j'ai encore les 2 que j'avais ici hein. J'ai défaussé pour la nourriture parce que j'étais en train de voir pour la nourriture, mais celui-ci je les ai pas pris. Donc je vais prendre je vais quand même prendre 2 bleus. Il y a beaucoup de bleus donc autant que je me prenne un maximum de bleus. Alors c'est pareil, lui il lui faut 3 meeples mais pas de blanc. Parce que si je prends un blanc, ça ne fonctionne pas non plus. Hein. Celui-ci, je peux le défausser pour prendre de nouveau 2 meeples de la même couleur. Alors, je suis en train de regarder. Si j'ai 2 bleus, il me faut au moins un rouge pour pouvoir taper celui-ci, ou un jaune pour taper celui-ci. Si je tape celui-ci, je pioche une carte supplémentaire. Ah oui, mais il faut 6. Ah bah les 6 de nourriture, je les ai. J'ai ce qu'il faut en nourriture. Donc si je tape si je prends un jaune, j'ai un jaune et puis j'ai de toute façon l'autre pour taper les 2. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais taper ces deux là, ça me permettra, ça va me donner des cartes supplémentaires. Donc là, j'utilise cette action aussi, je récupère 2 meeples jaunes. Et là, ça y est, je peux taper des barbares, Logan. J'ai encore une carte en main, mais on va déjà commencer par aller taper. Allez, je vais déjà taper la dernière ici. 1, 2, 3. Je dépense les 3 meeples. Je la défausse. Et je récupère une carte dans ma main. Ça, c'est pas mal. Ensuite, la deuxième, je vais la taper aussi. J'ai 2 bleus, 1 jaune. Donc, je récupère un cori. Plus une carte que je pioche ici. Ah bah voilà, des choses qui sont bien. J'ai encore un bol ici, donc je vais pouvoir encore recruter pour la suite. Alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le défausser pour donc utiliser le bol et récupérer 2 bleus. Puisque j'en ai encore besoin pour la suite. Hein. Celui-ci, je vais l'utiliser pour récupérer un blanc. Et celui-ci pour récupérer un cori et une nourriture. Alors je vérifie juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça commence à se remplir un petit peu. Alors ce que j'oublie pas aussi, c'est que dans les cartes qu'on a positionnées ici, il y en a une, il faut détruire 3 hein, pour cet emplacement. Donc ça risque aussi de bien diminuer. Donc j'ai quand même l'intention de... Je vais recruter hein, plutôt que de prendre... Ah, quoique j'aurais encore pu faire une attaque quasiment. En recrutant celui-ci gratuitement, je peux détruire celui-ci. Ah oui, je vais faire ça. Donc celui-ci, je le prends. Donc comme il est gratuit, je le défausse et je récupère un meeple rouge. J'ai ce qu'il faut pour aller le taper. Il me manque juste une nourriture. Mais la nourriture, je peux l'acheter ici en dépensant 2 coris. Donc 2 coris, c'est une nourriture. Et j'ai les 2 nourritures. Un meeple rouge et 2 meeples bleus. Et on va l'attaquer. Comme ça, je vais récupérer un cori et un meeple blanc. Et ben voilà, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Alors je m'étais dit peut-être que celui-ci je le recrute parce qu'il a encore un bol, mais je peux le faire. Hein. Je vais dépenser 2 coris pour récupérer une nourriture et la nourriture pour pouvoir recruter ce villageois. Et là je pense que je suis plutôt pas mal. Donc je vais m'arrêter là et puis on va passer à la phase suivante. Donc la barge, il n'y a pas besoin de la replacer. Elle est ici, subir des attaques. Bah, j'ai même plus de barbares, là. Je les ai tous éliminés. Je les ai éliminés les 3 en une seule fois, donc c'est plutôt pas mal. Et je vais pouvoir compléter la ligne ici. Donc il n'y a qu'un nouveau barbare qui va arriver ici. En plus, j'ai même pas besoin d'affronter son attaque grâce à ça. C'est plutôt pas mal. Et puis je vais compléter. Et on va pouvoir récolter. Donc à ma phase de récolte, maintenant j'ai... Alors déjà je pioche mes 4 cartes. 1, 2, 3 et un 4. Donc là il faut que je construise de toute façon la section. J'ai pas le choix parce que au prochain tour sinon l'inondation va être obligée d'avancer. Donc j'ai pioché mes 4 cartes. Je récupère 2 meeples blancs. Deux meeples blancs, 2 coris, un bois et une nourriture. Ok, alors qu'est-ce que j'ai de beau? Déjà, est-ce que j'ai le symbole qu'il me faut ici? Non, je ne l'ai pas. J'ai un bol qui me permet de récupérer des meeples de la couleur de mon choix. Je vais tout de suite l'utiliser. Étant donné que j'ai un barbare avec du jaune, je vais déjà faire du jaune. Donc 2 jaunes, je crois que les jaunes ce sont les archers si je dis pas de bêtises. À force je commence à les connaître. Ouais c'est ça, ce sont les archers. Alors est-ce que je fais tout de suite ma section de canal? Je pense que je vais faire tout de suite ma section de canal parce que au pire si je fais une construction ça me permettra de voir ce qu'il y a ici au niveau de la construction pour faire la construction qui est ici. Alors pour faire ma section de canal j'ai besoin de 2 coris, 2 meeples blancs. J'ai largement ce qu'il faut. Hein. Donc je vais enlever la barge. Je récupère une brique et un bois. Et je dois défausser un de mes... Ah voilà, ça y est, ça commence. Il y en a un qui avait un bol de lait. Donc dommage. Voilà, j'ai bien fait, c'est pas mal, parce que celui-ci, si je construis quelque chose ici, eh bien je récupère un meeple de la couleur de mon choix. D'ailleurs, c'est certainement ce que je vais faire, parce que j'ai des meeples blancs, là, j'en ai pas mal que j'ai récupéré au tour précédent, donc en plus j'ai les ressources dont j'ai besoin ici. Hein. J'ai les 3 bois, la brique, le meeple blanc, donc je vais construire un avant-poste. La seule chose c'est que pour l'instant quel meeple je vais prendre? La dernière fois on avait pris un noir. Je trouve que le noir c'est pas forcément la bonne idée parce que les noirs il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de bleus, beaucoup de jaunes je trouve dans les barbares. Hein. Tout à l'heure on a vu il y avait des jaunes, des bleus. Donc je pense que je vais plutôt prendre alors là il y a beaucoup de bleus qui sont passés. Peut-être que le jaune est intéressant. Donc là je vais débloquer le jaune. Alors le jaune, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que j'ai déjà pas mal de jaune. Je vais plutôt débloquer un bleu. Et je vais le poser ici et je vais prendre un meeple bleu. Parce que là, je pourrais même déjà l'attaquer. Hein. J'ai ce qu'il faut. Il me faudra juste 3 nourritures. Mais je devrais pouvoir avoir les nourritures. Celui-ci, je vais le défausser pour récupérer une nourriture, un cori.
Alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils me fournissent? Il y en a un qui me fournit un meeple bleu et l'autre un meeple noir. Sachant que les meeples bleus maintenant c'est pas mal parce que ce sont des meeples noirs aussi. Hein. La seule chose qu'il faudrait, enfin ce qu'il faudrait que j'arrive à trouver, c'est de la brique ici, parce que j'aimerais bien débloquer une de mes huttes ici, pour pouvoir avoir des choses en plus pour construire. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse récupérer un des villageois de ce type-là pour pouvoir construire en dessous quand je ferai les constructions. Parce que pour récupérer des briques, c'est compliqué, hein, c'est 3 coris à chaque fois pour une brique, donc c'est pas super pratique, c'est pas super facile à avoir. Bon, déjà on va attaquer le barbare. Je dépense 2 coris pour avoir une nourriture. Plus de nourriture, ça fait 3 nourritures. Et 2 meeples jaunes, un meeple bleu. Et je vais le détruire, ce qui me permet de récupérer un cori et un nouveau meeple blanc. Je fais ça parce que à partir de maintenant, j'ai 2 barbares qui arrivent à chaque tour. Hein, donc tant qu'à faire, moins j'en ai, mieux je me porte. Ok, est-ce que j'ai besoin d'un meeple blanc supplémentaire? Donc sachant que de toute façon, là, l'inondation va arriver, mais j'ai encore de la place. Non, par contre, ah ouais, ce qui est dommage, c'est que lui, il propose de la brique, mais il faudrait de la nourriture pour l'avoir. Alors, c'est comme si j'ai acheté de la nourriture avec 2 coris au lieu de 1, mais je peux encore attendre. Je veux juste vérifier combien j'ai de cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas en main, hein, je veux dire, hein, dans mon deck. 13. Est-ce que j'ai besoin d'un meeple blanc? Je crois que j'ai pas besoin du meeple blanc, donc je vais plutôt utiliser l'action gratuite pour le recruter. Voilà, et puis les 2 que j'ai ici, bah, je vais les prendre. Je vais prendre un noir et un bleu. Et les mettre dans cet endroit. Alors, j'ai fini mon tour. Donc là, l'attaque des barbares, bon, on n'a plus de barbares, on a réussi à s'en débarrasser. On va donc compléter la ligne. Je décale mes villageois. J'ai besoin de 2 emplacements parce qu'il y a 2 barbares ici. Hein, maintenant, c'est ces emplacements-là qui me le disent. Et donc, du coup, je vais rajouter 2 barbares. 1 et un 2. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir passer à la phase de récolte. Donc à la phase de récolte, 2 meeples blancs. Donc ils sont aussi des meeples bleus maintenant. Hein. On n'oublie pas hein, que maintenant ils ont une autre couleur. 2 meeples blancs, je pioche 4 cartes. 1, 2, j'en ai plus, je remélange. Donc l'inondation avance. Et un 4. Voilà, donc j'ai récupéré mes 4 cartes. Maintenant, il me reste encore 2 coris. 3 parce que j'ai débloqué un avant-poste. Une nourriture. Et un bois. Donc là, il nous faut des briques. Alors des briques, j'en ai éventuellement dans la main. Je peux l'utiliser pour faire la brique. Par contre, ça veut dire que j'utilise plus le pot de lait. Mais bon, j'ai quand même pas mal de meeples. Là, je vais voir ce dont j'ai besoin. Alors, il me faut du jaune. Du jaune, j'en ai avec... Non, j'ai du bleu. J'ai pas de jaune. En fait, il faudrait que j'arrive à taper celui-ci. Mais il me faut un jaune, enfin 2 rouges et un jaune. Ça m'embête parce qu'avec la brique, là, j'ai quasiment de quoi enlever celui-ci. Ah oui, mais si j'enlève celui-ci, je peux échanger un meeple contre une autre couleur. Donc, je vais faire ça. Donc, j'ai dit, je vais déjà utiliser celui-ci pour récupérer une brique. Ah oui, c'est pareil, celui-ci que j'ai en main, c'était celui que j'ai pris tout à l'heure pour avoir le symbole pour la pénurie. Donc comme ça, je peux accomplir la pénurie, puis celui-ci, il m'embête plus. Celui-ci, je vais aussi le défausser pour avoir une brique supplémentaire. Et donc là, j'ai 2 briques, un bois, un meeple blanc. Il me manque plus qu'une seule brique que je peux obtenir avec 3 coris. Et je peux donc construire une hutte. Donc je vais défausser toutes les ressources. Et je vais construire la hutte. Bah, il me reste plus qu'un seul emplacement, c'est celui-ci pour le moment. Hein. Donc je récupère une nourriture et je vais enlever la hutte qui me fait piocher une carte supplémentaire.
Et là, je peux maintenant changer les meeples. Parce qu'en fait j'aimerais bien aller taper celui-ci parce qu'il donne 3 coris. 3 coris, c'est tout de suite une ressource supplémentaire. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'aller le taper tout de suite. Donc je vais utiliser le pot de lait ici pour récupérer 2 rouges. Ok, donc j'ai 2 rouges, il me manque un jaune. Je vais utiliser un meeple blanc que je vais positionner ici pour le transformer en un jaune. Et donc maintenant j'ai ce qu'il faut. Il me manque juste une nourriture. Je vais défausser celui-ci pour avoir 2 nourritures. Et on va pouvoir aller l'attaquer. Donc 1, 2, 3 nourritures. 2 rouges, un jaune. Et je l'ai tué. Donc je récupère 3 coris. Alors maintenant ça y est, on a aussi le nouvel avantage ici qui a été débloqué, hein, c'est que je peux défausser une carte de ma main pour récupérer 2 coris. Ça peut aussi être pas mal. Le prochain objectif ici à débloquer pour l'inondation, c'est 3 meeples et 2 coris. Donc 3 meeples blancs. Bon, j'en ai déjà 2, les coris j'ai ce qu'il faut. Donc normalement il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Je réfléchis si je peux encore faire d'autres choses. De toute façon, les bâtiments, je peux plus en construire tant que je n'ai pas fait le canal qui se trouve ici. Je peux encore utiliser un meeple pour avoir une nourriture supplémentaire. Je me pose juste la question de savoir avec la nourriture que j'ai, est-ce que je recrute un villageois supplémentaire pour remettre dans ma pioche. Celui-ci me plairait bien de le mettre parce qu'il construit de la brique. C'est ce que j'aimerais avoir comme construction ici. Ah oui, c'est vrai, je pourrais aussi l'utiliser pour le construire comme j'ai débloqué ici, mais lui il construit un meeple blanc. C'est pas super top. Des meeples blancs, normalement là j'ai déjà un petit peu d'avance, donc j'ai de quoi faire, même s'il en faut un peu plus après, mais ça devrait le faire assez bien. Donc là je vais le recruter, je vais le mettre dans ma pile ici, et celui-ci, pour l'instant je vais pas le mettre à construire ici, je vais plutôt le défausser pour récupérer un meeple bleu. Et du coup, j'ai fini. On va du coup subir les attaques de barbares. J'ai qu'un seul barbare et son attaque, je la préviens avec mon bonus. Et je vais pouvoir compléter. Donc il va y avoir 2 barbares supplémentaires. Donc celui-ci va se déplacer ici. Et voilà les 2 autres barbares. Ah, c'est pas mal. Ils donnent tous des ressources là. Du bois, de la brique. Ça peut être pas mal. Je complète aussi avec mon villageois et je vais piocher. Alors celui-ci il a fait son effet, il est défaussé et je vais passer à ma phase de récolte. Donc 2 meeples blancs de nouveau. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Je récupère 1, 2, 3 coris. Je commence à avoir pas mal de coris, hein. Ça c'est pas mal. Une nourriture et un bois. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré dans ma main? Ah bah j'ai récupéré ce que je voulais. Récupérer un cori plus une brique. Donc je vais tout de suite le mettre à construire. Et ensuite, avant de faire quoi que ce soit d'autre... Alors là, par contre, j'ai eu qu'un seul bol. Hein. Bon, j'ai quand même pas mal de meeples, donc ça devrait le faire. Mais je vais déjà commencer par construire la prochaine section de canal, même si je sais que j'ai encore un peu le temps. Non, j'ai juste un tour, hein. Donc c'est quand même chaud. Donc je vais quand même le faire là. Donc je dépense 3 meeples blancs, 2 coris. Je récupère une brique, un bois. Hello Craven, comment tu vas? Salut à toi, merci pour ton 4e mois d'abonnement. J'espère que ça va bien. Ah, t'es en vacances? Bah oui, effectivement, t'es dans la bonne zone pour les vacances, effectivement. Hein. Nous, c'est pas encore. Je crois que c'est la semaine prochaine, les vacances. Ok, donc je suis en plein... de nouveau en plein Legacy of You. Hein. La semaine dernière, j'ai raté de pas grand-chose. Donc j'espère que cette semaine, je vais réussir le 3e épisode pour avoir quand même au moins une victoire.
Donc j'ai récupéré mes ressources, il faut encore que maintenant je détruise 2 ouvriers. Alors j'en avais un qui était mis ici, je pense que c'était un qui allait ici, voilà. Et les deux que je... Enfin pas que je détruis, enfin si, ils vont aller dans la défausse. J'ai de la chance, ce sont pas ceux qui ont les bols. Parce que la dernière fois, c'était aussi ce qui s'était passé. Il y en avait beaucoup qui étaient partis dans la défausse avec les bols. Ce qui fait qu'en fait, on n'avait pas les personnages dont on avait besoin pour la fin. Les meeples dont on avait besoin pour la fin. Et celle-ci est du coup défaussée. Donc voilà, là c'est là où on a une nouvelle action possible avec un meeple plus une nourriture, enfin un meeple blanc, un ouvrier plus une nourriture, on peut transformer un meeple en une autre couleur. Ok, alors qu'est-ce qui serait bien? Là j'ai 2 bois, une brique. Je pourrais débloquer de nouveau une nouvelle ferme. Peut-être pour avoir un peu plus de nourriture, parce que le problème c'est que la nourriture, si j'utilise mes coris pour avoir la nourriture, je pourrais pas l'utiliser pour avoir les ressources. Alors que là je pourrais débloquer, je pourrais avoir 3 nourritures à chaque début de tour. En termes de meeple, je pense que je suis pas trop mal, donc j'en ai pas forcément besoin, mais je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais construire une ferme, donc avec un meeple blanc, un bois, une brique. Et je vais construire du coup cette ferme à cet endroit là et ça va me donner une nourriture. Alors par contre là j'ai 3 barbares, hein. Va falloir que j'aille un petit peu taper, titiller du barbare. J'ai que 2 nourritures pour l'instant, je vais déjà défausser celui-ci pour avoir une nourriture et un cori. Le dernier barbare j'ai déjà 2 bleus, il me manque juste un rouge. Donc je vais utiliser celui-ci avec le pot de lait pour prendre 2 rouges. Et puis on va l'attaquer tout de suite, hein. Donc 2 bleus, 1 rouge plus 3 nourritures. Il va me donner 2 coris plus un bois. Un bois et 2 coris. Alors ensuite, est-ce que j'ai de quoi aller en taper un autre? J'ai... Il faut que je regarde ce que j'ai en termes de couleurs, hein. Je pourrais obtenir un deuxième rouge ici, avoir 2 rouges, et puis je peux en transformer un en une couleur. Donc il faudrait juste 3 nourritures. Pour la nourriture, ça me coûterait... Par contre, 6 coris, 2, 4, 6 coris pour avoir mes 3 nourritures, mais ça me permet d'aller le taper lui aussi, et d'en avoir qu'un seul que j'évite grâce à mon bonus. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et je vais garder le noir, parce que je vais plutôt prendre... Ah non, il faut que je garde du blanc pour la suite. Ouais, je vais plutôt faire ça. Alors déjà, celui-ci je le défausse pour récupérer un rouge. Ensuite, le noir, je vais le mettre ici pour le convertir en bleu. Je dépense mes 6 coris pour me faire 3 nourritures. Donc 3 nourritures, 2 rouges, 1 bleu. Et je peux le taper, je récupère 2 coris. Et une brique. J'ai encore celui-ci en main, je vais le défausser pour récupérer un meeple blanc. Et puis c'est tout bon. Alors je vais du coup remettre la barge. Je vais décaler ceci par là. Les barbares, il y en a toujours que 2 qui arrivent, donc c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je les rajoute les 2 ici. Et je vais rajouter un villageois. Et puis on peut commencer la prochaine phase de récolte. Alors la prochaine phase de récolte, je récupère déjà 2 meeples blancs. Euh, 4 cartes que je pioche bien sûr. 1, 2, 3. J'en ai que 3. Donc j'avance l'inondation et je remélange ceci pour en piocher un 4e. Oh, par contre, ça commence à diminuer les cartes que j'ai. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On commence avec 10, hein, donc en fait on est quasiment au début.
Enfin, quasiment avec ce qu'on a commencé. Il va falloir que je récupère des villageois parce que après on va en casser pas mal, hein, donc il va falloir récupérer des choses. Voilà, j'ai récupéré les 4. Par contre, j'ai qu'un seul pot, hein, là, donc ça veut dire qu'il y en a pas mal qui vont arriver après. Donc j'ai récupéré mes villageois, mes 4 cartes. Les coris, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est pas mal aussi en termes de récolte maintenant. 1, 2, 3, 4 coris. En nourriture, j'en ai... Ah oui, j'avais dit 3 tout à l'heure, mais non, j'en récupère que 2 parce que c'en est une que j'ai récupérée quand j'ai mis ici, mais c'est toujours 2, c'est déjà pas mal, hein. 2 nourritures, ensuite je récupère aussi une brique et un bois. Alors là, ce qui serait pas mal, c'est de construire ici, parce que j'ai 2 emplacements après pour construire les bâtiments. La seule chose, c'est que c'est peut-être un peu prématuré, parce que la vague, elle arrive pas encore tout de suite. Quoique, il me reste qu'un tour d'avance, hein. Donc, si je peux construire, je pense que c'est peut-être le mieux. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que je risque de détruire des cartes qui ont le pot. Parce que j'en avais pas en main là. Pardon. Donc, il risque d'y en avoir qui vont arriver. Ok, alors comment je vais faire ça? Je réfléchis, hein. J'ai qu'une seule des cartes qui me permet de récupérer... Alors, celui-ci j'ai oublié de le défausser, hein. J'ai qu'une carte qui me permet de récupérer 2 meeples. Et là, j'ai bien choisi, j'ai choisi les bleus et il n'y a plus de bleus, hein. Si, mis à part le dernier qui est arrivé ici. Si, le dernier, de toute façon, je pourrais le tuer parce que j'ai un noir ici. Donc un noir plus 2 bleus. Mais en fait, j'ai envie d'utiliser les blancs quand même pour construire ce qu'il y a ici. Je pense que je vais le faire tout de suite. Donc 3 blancs, 2 coris. Et je vais construire le canal ici. Donc je récupère de nouveau une brique, un bois. Si je prends pas au bon endroit, une brique, un bois, et par contre j'en détruis 2, 1 et 2, et oui, ce sont 2 avec des pots, je le savais, hein, qu'ils allaient arriver, hein. Mais bon, il faut bien que j'enlève ce qui se trouve ici pour pouvoir continuer. Alors la 4 coris, ça me permet de récupérer un meeple blanc aussi, hein, ça peut être pas mal. J'ai pas mal de ressources et j'ai de quoi avoir un meeple blanc, donc je vais tout de suite le faire. Je vais récupérer un meeple blanc et je vais vérifier, je vais réfléchir à ce que je peux faire. Est-ce que je fais de nouveau un avant-poste ici ou est-ce que j'avance aussi? Parce que là j'ai 3 briques et 4 bois. Donc je peux faire soit ça, soit ça. Et ça me permettrait de récupérer un meeple rouge ou un meeple noir. Alors là, le seul meeple dont j'aurais besoin, ce serait du noir. Sachant que j'en ai déjà un ici. Et qu'est-ce qui serait bien d'enlever? Ah bah ça serait bien d'enlever une carte ici, comme ça me permettrait de faire encore un recrutement supplémentaire à ma phase de départ. Ça peut être pas mal. Allez, j'essaye ça. Je vais enlever 3 briques, un bois et un meeple blanc. Et on va construire celui-ci. Je vais le mettre ici pour récupérer un meeple noir. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne de la nourriture. Une nourriture. Ah, pas mal. Sur cet emplacement-là, je peux récupérer une brique, un bois ou un coris en plaçant un meeple. Je regarde dans les cartes que j'ai en main ce qui serait intéressant pour la suite, ce qu'il me faudrait pour pouvoir avancer. Alors, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir des cartes qui me donnent des meeples d'une certaine couleur. Comme ça me permettrait d'avancer là-dessus. Là, par contre, j'ai de la nourriture. Alors, ne pas être obligé de dépenser des coris pour de la nourriture, ça peut être pas mal, hein. Sachant qu'avec un meeple blanc et une nourriture, je peux transformer un meeple en une autre couleur. Alors je vais déjà aussi récupérer le deuxième meeple noir, j'avais dit tout à l'heure. Ah oui, non, j'ai fait une erreur, je me suis défaussé du meeple blanc alors que c'est celui dont j'ai besoin pour attaquer les barbares.
Bon bah c'est trop tard puisque de toute façon j'ai fait l'action et j'ai enlevé la carte. Donc ça c'était vraiment une erreur de ma part. Donc je vais pas attaquer les barbares ce tour-ci. Il faut quand même que j'ai de quoi pouvoir les corrompre, hein. Il faut que je puisse en supporter deux. À moins que j'arrive à en tuer un. Si j'arrive à en tuer un, alors qu'est-ce qui serait bien de tuer? Je peux avoir deux noirs. Deux noirs, est-ce que je peux avoir un jaune? Ouais, je peux me débrouiller pour avoir un jaune aussi avec lui. Je vais faire ça. Je vais prendre celui-ci pour récupérer un noir. Et je vais payer une nourriture pour récupérer celui-ci. Enfin, pour défausser celui-ci et avoir un jaune. Donc là, j'ai de quoi l'attaquer lui. Il me manque de la nourriture. Je vais l'utiliser lui pour récupérer deux nourritures. Et avec une, deux, trois nourritures, deux noirs, un jaune, on va taper celui-ci qui nous donne deux coris et une brique. Donc là maintenant, celui-ci, il aura besoin de un bois. J'ai ce qu'il faut comme bois. Et lui, je peux le tanker, enfin j'ai pas besoin de le corrompre grâce au bonus que j'ai ici. Je réfléchis quand même juste à un petit truc, c'est que là, je pourrais quasiment débloquer soit ça, soit débloquer un nouvel avant-poste parce que j'ai les ressources qu'il faut. Il me faudra juste un bois que je peux acheter avec les coris parce que j'ai plein de coris. Et finalement, ça serait peut-être pas mal. Comme ça me permet d'avoir une autre couleur bonus ici pour les échanges de meeple. Ou alors d'avoir un meeple gratos au début de mon tour aussi, hein, de la couleur que je veux. Ce qui peut être donc aussi pas mal. J'oublie pas non plus qu'il va y avoir trois barbares hein, qui vont arriver maintenant, hein. À partir de maintenant, il y aura trois barbares. Donc il faut quand même avoir du meeple. Donc je pense que je vais plutôt faire cette action qui est ici. Alors celui-ci, je vais le défausser pour récupérer un meeple blanc. Et je vais utiliser un bois, une brique et le meeple blanc. Pour faire la dernière ferme ici et récupérer un meeple rouge. Et il me reste ceci en main que je vais défausser. Alors il ne me reste plus qu'un cori. Je réfléchis hein, si je peux encore faire d'autres choses. Non, parce que les meeples, je peux pas les acheter, hein, les meeples. Hein. Ah si, je peux, avec 4 blancs, 4 coris, acheter un meeple blanc. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que sinon j'aurais plus assez de coris pour la suite. Donc je vais acheter un meeple blanc. Et puis celui-ci, je vais récupérer une nourriture et un coris. Est-ce que j'en profite pour recruter un nouvel... Alors, combien il y en a trois qui rentrent, hein. Donc, je vais en avoir deux ici, plus les deux qui existent ici, plus trois. Donc, normalement, il va pas me les enlever parce que celui-ci, il faudrait que je le recrute pour récupérer les meeples avec le bol en fait. Donc, il faudra que je le mette ici, mais par contre, je pourrais l'utiliser avec les deux nourritures que j'ai actuellement, mais je préfère garder les nourritures pour la suite. Donc, on va rester où on en est. Donc on va subir les attaques des barbares. Donc le premier, je l'absorbe grâce à ça. Le deuxième, il faut que je lui paye un bois. J'ai oublié de remettre la barge aussi. Hein. Alors c'est pareil, pour la barge, je vais pouvoir faire l'avancer jusqu'ici parce que pour l'instant, la rivière va pas avancer. Mais après, je vais avoir le temps avant de faire la dernière. On va pouvoir bien prendre le temps de faire les choses. Donc là maintenant, je vais compléter la ligne. Donc j'ai dit, il y en a trois qui arrivent. Donc en fait, ils viennent directement ici. Et j'en rajoute 3. 1, 2 et un 3. Donc là, ça commence à faire du monde. Hein. Ça commence à faire du monde. Donc maintenant, phase de récolte. Alors, phase de récolte, j'ai de nouveau... alors, je vais commencer par piocher mes 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. J'ai deux fois le bol, donc c'est pas mal.
Ensuite, j'ai 2 meeples blancs. Des coris, j'en ai 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4. 4 coris. 2, 3 et un 4. Des nourritures, j'en ai 2. Et j'ai un bois, une brique. Et un meeple de la couleur de mon choix. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme barbare? Là, on a beaucoup de barbares, donc il va falloir prendre des trucs. Pour l'instant, j'ai qu'un seul rouge, et les bleus, je peux les avoir avec les blancs. Je peux les faire comme je veux. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis. Donc il va nous falloir d'autres couleurs. Là, il y a beaucoup de noir, hein. Je crois que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de noir, donc je vais récupérer un noir. Noir, c'est cavalier, si je dis pas de bêtises. Ouais, cavalier. Et là, en fait, on va aller taper du barbare. C'est l'objectif. Donc ces deux-là, leur objectif, c'est de récupérer des couleurs de meeple. On va commencer par ceux qui sont au début, hein, parce que c'est ceux qui coûtent le moins de nourriture. Donc celui-ci, il va récupérer 2 jaunes. Je vais les faire dans l'ordre, en plus, hein, je peux les faire directement. Donc 2 jaunes et un bleu, parce que je peux utiliser les blancs comme des bleus, parce que j'ai débloqué ceci. Et je vais le taper lui, pour une nourriture. Et il va me donner 2 coris et un bois. Alors j'ai plus de coris. Enfin j'ai plus de coris dans la réserve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dépenser 2 coris pour prendre une nourriture. Et comme ça je récupère les 2 coris. Je crois que le bois, non, je l'ai pas encore récupéré le bois. Je sais que j'en avais 2. Donc ça me fait 3 bois. Ce qui me permettrait de faire encore un autre avant-poste quand j'aurai fait, quand j'aurai avancé sur cette partie qui est ici. Donc celui-ci, je l'ai eu. Ensuite, des bleus, j'en ai ici. J'ai 2 bleus, 1 noir. Donc je pourrais le taper également. On va le faire tout de suite. 2 bleus, 1 noir plus 2 nourritures. Alors ça permet de récupérer 3 coris, mais c'est vrai que j'ai de nouveau plus de coris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 4 coris pour récupérer un meeple blanc. Et là, je récupère du coup 3 coris. En fait, je devrais regarder avant de taper le barbare ce qui me reste comme coris pour être sûr d'avoir ce qu'il faut pour la suite. Ok, celui-ci est défaussé. En termes de nourriture, j'ai ce qu'il faut. Je pense que je peux taper le dernier qui se trouve ici parce que j'ai déjà un rouge. Et je peux récupérer... alors, j'ai un rouge... Il suffit que je récupère 2 rouges et que je convertisse un rouge en noir et comme ça je peux le taper. C'est ce que je vais faire. Donc je défausse celui-ci, je récupère 2 rouges. Je vais tout de suite faire la conversion. Un rouge pour récupérer un noir. Et il me manque juste une nourriture, mais j'ai ce qu'il faut en main. C'est vrai que j'ai toujours pas construit ici, j'ai pas regardé si dans les meeples que j'avais, si j'en ai qui permettaient de construire. Mais bon, c'est pas grave, on fera ça après. Ou alors je le mets lui pour récupérer une carte en plus quand je pioche. C'est peut-être risqué parce que ça va aller vite. D'un autre côté, je suis presque à la fin. Non, quand je dis je suis presque à la fin, non, il me reste encore 2 sections à construire. Je suis pas presque à la fin. Donc non, on va pas prendre le risque de devoir piocher des cartes. Donc je vais le défausser pour récupérer une nourriture, un coris. Alors j'ai plus de coris et lui il me permet de récupérer un coris. Donc je vais encore dépenser 4 coris pour récupérer un meeple blanc. Et là, avec 3 nourritures, plus 2 jaunes et un noir, je vais taper celui-ci pour récupérer un meeple blanc et un coris. Voilà, ça on a plutôt pas mal avancé sur ce tour-ci. Alors bien sûr, comme j'ai plus grand chose dans ma main, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que là ça va encore détruire pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va falloir recruter, il va falloir recruter sévère. Donc celui-ci, il va venir directement ici. Et lui en plus, elle a le bol, donc je vais la recruter. J'ai besoin de nourriture, je vais dépenser 2 coris pour une nourriture. Et je vais aussi la recruter. Donc là, j'ai de quoi encaisser les 3 prochains barbares.
Je réfléchis, hein. En fait, il faut que maintenant, à chaque tour, j'en tape 3 en plus d'avancer sur ma barge ici. Parce que lors du dernier tour, il y en a 4 qui arrivent. Donc en fait, si j'en ai que 2 plus 4, ça fait 6 et je tank. Donc en fait, il faut absolument garder l'objectif d'en taper 3 par tour. Et là, celui-ci, je vais le défausser pour récupérer une nourriture et un courri. Est-ce que je prends un meeple supplémentaire ou est-ce que je me dis que pour l'instant c'est pas mal? Non, je pense que pour l'instant c'est pas mal. On va en rester là. Alors j'ai 2 barbares, il y en a un qu'il faut que je paye. Je vais payer celui qui demande de la nourriture parce qu'un meeple c'est plus chiant. Donc en fait on va faire ça. Donc là, j'ai fini mon tour, je vais la barge, et ben il n'y a pas besoin de la bouger, elle est au bon emplacement. Donc dans les attaques, je vais absorber l'attaque de celui-ci je vais le payer avec la nourriture. Et puis on va pouvoir compléter, donc il y en a 3 qui arrivent, je vais les déplacer ici. Et je récupère 2 villageois. Et 3 barbares, il n'y en a plus, donc on va être obligé de remélanger. Voilà. Phase de récolte. Alors, première chose, je pioche une carte, j'en ai plus. J'avance ceci et je remélange. Bon, ce qui m'embête, c'est d'avoir défaussé les 2 qui avaient le bol tout à l'heure, hein, parce que c'est quand même 4 meeples que je n'ai plus, quoi. 1, 2, 3 et un 4. Et là, j'en ai aucun qui me donne des meeples. Et j'ai dit, il faut que j'en tape 3 à chaque fois. Hein. Donc ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Et en plus, il faut que je... ce qui m'embête, c'est que si je construis là, je suis sûr que je vais enlever les autres qui me donnent des bols ici, avec les 3 que je vais défausser. Je peux pas la construire tout de suite, il faut que j'attende encore. 1, 2, 3, 4. J'attendrai le prochain tour avant de construire. Là, je vais taper un maximum. De toute façon, je peux plus construire de bâtiments. J'ai construit tout ce que je pouvais. Donc là, l'objectif, c'est de taper un maximum. Alors, est-ce que celui-ci, en plus, je l'utilise pour construire un meeple jaune à chaque fois? Je pense que ça serait pas mal. Ah oui, en plus, j'ai pas encore tout fait. Hein. J'ai seulement pioché mes 4 cartes. C'est vrai, il faut quand même que je récupère mes ressources. Donc là, les meeples blancs, j'en ai 2. Les coris, j'en ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Celui-ci, il est défaussé. La nourriture, j'en ai 2. J'ai un bois, une brique. Une brique, un bois. Et j'ai un meeple de la couleur de mon choix. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà de beau en main? Alors, j'ai dit celui-ci, j'allais le garder. J'ai au moins un noir. Alors, en plus, c'est bien parce que ça fait du bleu, mais à chaque fois, je prends les bonnes couleurs. Hein. Ça fait du bleu, mais j'ai qu'un seul bleu. Donc, je sais pas comment je me débrouille à chaque fois. Hein. Le truc, c'est que je pourrais aussi, je vous rappelle, hein, avec cette carte-là, je peux la mettre ici pour obtenir les 2 avantages ici, avoir 2 noirs. Mais je pense que ce que je vais être obligé de faire, parce qu'il faut que je puisse taper des barbares. Hein. Donc je vais le faire, je la défausse pour récupérer 2 noirs. Donc là, je peux le taper, lui, avec 2 noirs, 1 bleu, plus une nourriture. Je récupère, alors je devrais récupérer un courri, mais j'ai plus de courri, donc je vais prendre 2 courris pour une nourriture, et comme ça je récupère un courri et un meeple blanc.
Donc celui-ci, je vais le mettre à construire pour avoir un meeple jaune. De toute façon, il y a pas mal de jaunes sur le tas, donc... de toute façon, il faut que j'en tue au moins un si je veux pouvoir survivre à ce tour-ci. Hein. Alors j'oublie pas qu'avec un meeple plus une nourriture, je peux changer un meeple en une autre couleur. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut absolument que j'avance. Alors, je vais recruter de nouveau hein, parce que j'ai perdu pas mal de choses, donc il faut que j'avance, il faut que je puisse conserver un petit peu de cartes. Et je vais essayer de faire des échanges pour essayer de taper au moins celui-ci. Alors, je vais utiliser un blanc ici pour en prendre un noir. Ensuite, je vais faire cet échange ici. Un blanc plus une nourriture pour prendre un jaune. Un blanc plus une nourriture pour prendre un jaune. Donc j'ai deux jaunes, un noir. Il me manque deux nourritures. Donc il me faut que pour ça. Ah bah j'ai une carte dans ma main qui me donne une nourriture et un cori. Et puis je vais dépenser deux coris pour prendre une autre nourriture. Et donc celui-ci, je peux aller le taper. Deux noirs, deux jaunes, un noir. De nourriture, je le tape, ça me donne un cori, plus une carte que je vais mettre dans ma main. Et c'est toujours pas les cartes que j'attends. Hein. Ah, il m'en veut. Hein. Alors, je suis en train de réfléchir parce que là, j'ai de nouveau un meeple blanc possible. Et avec un meeple blanc, je peux taper un troisième barbare. Et je crois que je suis vrai. De toute façon, je vais être obligé. Hein. Donc c'est ce que je vais faire. Je le défausse pour prendre un meeple blanc. Je vais défausser celui-ci pour récupérer une nourriture et un cori. Et on va faire des échanges. Je vais prendre un noir. Un noir. Et un rouge, donc ça, toujours avec l'échange qui est ici, c'est-à-dire je prends deux coris pour faire une nourriture, la nourriture plus le meeple blanc, je change de couleur, donc j'ai les trois couleurs, il me manque encore deux nourritures, donc deux coris supplémentaires, voilà, et je peux l'attaquer. Voilà, hop, tout ça, voilà, j'ai enlevé un petit peu de coris, et donc du coup, ça me permet de récupérer un cori, plus une carte. Et ben voilà. Maintenant, il me donne les meeples, la carte avec les meeples. Donc lui, bah, je vais la défausser, puis je vais déjà préparer mes prochaines attaques. Hein. Donc, je vais prendre du jaune, parce que de toute façon, le tour d'après, il faut absolument que je construise ma section de canal aussi. Hein. Donc je vais prendre celui-ci pour prendre deux jaunes, puisqu'il me faut un jaune, un noir, donc au moins j'aurai déjà un jaune. Non, pas un jaune, parce que des jaunes, j'en ai un ici. Donc je vais plutôt prendre deux noirs. Et je vais encore recruter aussi celui-ci. Je vais dépenser deux coris pour prendre une nourriture et celui-ci le mettre dans ma pile à ce niveau-là. Et là, donc j'arrive à la fin du tour. On va voir l'attaque des barbares. Donc celui-ci, je vais le corrompre avec un bois. Et celui-ci, je le laisse passer. Enfin, je le laisse passer. Je l'encaisse avec mon bonus. Et on peut passer à la suite. Donc du coup il y a de nouveau 3 barbares qui arrivent. Donc ouais, 3 barbares. Donc ceux-là arrivent ici. Ça fait 3 emplacements. 1, 2 et 1, 3. Ça va être compliqué de tout enlever. Je crois qu'à la fin, si en défaussant les cartes comme j'avais fait la dernière fois, je pense que je peux y arriver. Mais de nouveau c'est encore chaud. Hein. Et je récupère les deux villageois. Donc ça va être défaussé puisque je l'ai utilisé. Et je vais passer à la phase de récolte. Donc phase de récolte, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Voilà, j'en ai 2 qui ont les bols. Je pense que c'est bon. Alors je fais ça, 4 cartes. Je prends 2 meeples blancs. Des coris, j'en ai toujours 1, 2, 3, 4 coris. 2, 3, 4. Nourriture, j'en ai 2. J'ai un bois, une brique.
J'ai un meeple jaune et un meeple de la couleur que je veux. Alors j'oublie pas que celui-ci il lui faut 3 meeples. Celui-ci il est assez simple, celui-ci c'est 3 meeples de n'importe quelle couleur, donc je peux le taper comme je veux. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Il me faudrait du rouge parce qu'il y a pas mal de rouge, donc je vais en prendre un rouge. Ok. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est construire le canal. Alors si je construis le canal... Non, il faut pas que je construise le canal. Il faut que j'anticipe avec les cartes que j'ai ici pour pouvoir les défausser, pour que quand je reconstruise le canal, j'ai un petit peu de temps pour la suite, hein, comme on a fait la dernière fois. Parce que là, sinon, dès que je vais faire ça, je détruis 3, donc j'en détruis une et j'en ai plus, donc je suis obligé de remélanger. Donc il faut absolument que j'ai utilisé un maximum de mes cartes que j'ai en main. Déjà celle-ci ça donne de la nourriture, donc je vais prendre la nourriture, 2 nourritures ici, et celle-ci une nourriture incorie. Comme ça c'est fait. Celle-ci je vais tout de suite la recruter aussi, comme ça elle ira aussi dans la défausse. Je pense que je vais même recruter la suivante. Comme ça complète ce qu'on a en main. Là maintenant, c'est les meeples qu'il faut que je récupère. Je vais juste essayer de les mettre en place pour voir ce dont j'ai besoin. Donc ça, j'en ai besoin pour ça. Et maintenant, il faut que j'en tape au moins 3. Alors, si on fait des trucs qui sont simples, il me faudrait 2 jaunes. Parce que comme ça, j'ai 2 jaunes, 1 rouge. Et avec celui-ci, 2 rouges. Comme ça, je fais 2 rouges, 1 noir. Et lui, je dois pouvoir récupérer un autre quelque part. Enfin, récupérer les 2 meeples qui me manquent, je pense que je peux les récupérer sans trop de soucis. De toute façon, il y a ici, j'ai des meeples, en construisant des trucs, je peux récupérer des meeples. Donc on va essayer de s'arranger comme ça. Ok, alors on va commencer par construire la section de canal. Donc il faut un noir, un rouge, 2 blancs et 3 coris. Ça fait gagner un bois. Mais détruire 3 cartes. Donc j'enlève la section de canal, hein, puisque je l'ai détruit. Hop là. Donc une, j'ai plus. Elle avance. J'en ai fait quoi? Je l'ai mis dans ma main. Elle est détruite. Hein. 1. Alors c'est dommage, j'en ai une avec le bol. 2 et 3. Oh punaise, 2 avec le bol. Là c'est le cas de le dire, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Alors je regarde juste combien j'ai de tours. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai 2 tours pour finir la partie après, hein, parce qu'il faut que je construise le canal et qu'on arrive à encaisser tout ce qu'il y a ici. Là par contre on peut récupérer des cartes qui se trouvent ici en dépensant 2 nourritures et 2 coris. Ça peut être pas mal, hein. 2 nourritures, 2 coris, c'est une carte qu'on récupère et qu'on peut jouer. On la récupère, elle va directement dans notre main. Ok, là maintenant je vais commencer par faire les attaques. Alors on va commencer par celle-ci, 2 jaunes, 1 rouge, plus une nourriture. Elle me donne 3 coris. Le suivant, 2 rouges, 1 noir, plus 2 nourritures. Ça me donne un meeple blanc et un cori. Il faut encore que j'en détruise au moins un. J'ai plus de cartes en main parce que j'ai tout remis ici. Alors, qu'est-ce qui me reste comme option? Ce qui est dommage, c'est que maintenant j'ai plein de ressources, mais je sais pas trop en quoi en faire. Alors si, parce que je peux débloquer un emplacement quelque part, soit cet emplacement-là, soit un des emplacements qui est ici, ce qui serait pas mal. Et en plus, je récupère le meeple blanc. Le meeple blanc que je vais utiliser pour faire cette action-là, je vais pouvoir le récupérer ici. Qu'est-ce qui est le plus important ?
J'avoue que je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de ces cartes-là, donc peut-être qu'il y a des trucs qui sont intéressants, mais avoir débloqué des couleurs de meeple différentes, ça peut être pas mal. Sachant que j'ai encore un ici, il m'en faut 3. Hein. Parce que si je fais ça, 3 briques, alors disons que je fasse ça, il va me rester... j'ai plus de meeple, il m'en faut 3 au moins pour faire une attaque de barbare. Qu'est-ce que j'ai comme option qui s'offre à moi? Si je fais ça, ça fait une nourriture, plus 2 coris, je pioche une carte. La carte que je vais piocher au minimum, au maximum, elle va me donner 2 meeples. Et pas plus. Alors qu'il m'en faut 3. Et après, avec ce qui va me rester, j'aurai plus moyen... Si j'ai encore le moyen de refaire un meeple blanc. Alors dans ce cas-là, je vais attendre avant de construire. On va déjà faire cette action-là. Donc je dépense 2 coris pour une nourriture, plus une deuxième nourriture, plus 2 coris. Et je vais piocher un villageois. Avec un peu de chance, je vais piocher un villageois qui a le bol. Ça serait du bol, parce que j'en ai quand même défaussé pas mal, donc potentiellement je peux en récupérer. Et si j'ai pas de bol, bah, c'en est un qui va pas me donner... Ah bah voilà, j'en ai un avec le bol. Donc ça c'est pas mal. Bah, du coup je vais le défausser, je vais prendre, peu importe la couleur, hein, je vais prendre 2 jaunes. Et celui-ci, je vais le mettre ici pour mettre un jaune. Et je vais pouvoir attaquer celui qui est ici en dépensant 2 nourritures. Donc il me faut 4 coris pour obtenir les 2 nourritures dont j'ai besoin. Et je peux l'attaquer. Et en l'attaquant, je récupère une carte. Et je récupère encore un qui a un bol. Alors ça, c'est pas mal. Le seul truc, c'est que je pourrais pas construire de bâtiment tout de suite parce que j'ai plus de meeple blanc. Mais je peux m'avancer pour la suite. Alors je vais récupérer 2 meeple noirs. Et bah ok, c'est pas mal comme ça. Et je vais pouvoir passer à la fin de tour. Alors à la fin de tour, je vais remettre ma barge ici, sur la dernière section de canal. Ensuite on fait les attaques de barbares. Donc la première, le meeple bleu, je vais pas le dépenser, je vais utiliser son pouvoir à lui. Et lui, je vais utiliser du bois. Alors là je suis blindé en termes de ressources. J'ai jamais eu autant de ressources que ça depuis que je joue. Ensuite on va pouvoir compléter. Donc là toujours 3 barbares qui arrivent. Donc je déplace les 2 ici. J'en remets 3 supplémentaires. 1, 2, 3 et 2 villageois. 1 et 2. Et on peut passer à la phase de récolte. Phase de récolte, toujours pareil, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et un 4. J'en ai qu'un seul qui a le bol. Et j'ai plus qu'un seul tour après. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, j'ai plus qu'un seul tour après. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un maximum de villageois pour qu'au tour d'après, je puisse tuer 4 barbares, puisque j'en ai 4 qui vont arriver, et finir l'objectif ici, donc en récupérant un petit peu de coris derrière. Alors j'avais fait ça, je récupère 2 meeple blancs. Parce qu'il faut pas que j'oublie qu'il faut que j'en garde aussi pour après. 2 meeple blancs. Les coris, j'en ai 1, 2, 3, 4. Oui, c'est vrai que les coris, en plus, j'en gagne quand même 4 au début. Donc c'est quand même pas mal. J'ai de quoi faire. 4 coris. La nourriture, j'en récupère 2. Je récupère un bois, une brique. Une brique, un bois. Je récupère un meeple jaune et un meeple de la couleur de mon choix. Alors j'ai déjà les 2 noirs, le jaune pour celui-ci. Là j'en ai 2 bleus pour celui-ci, donc il suffit que je récupère un jaune. Mais bon, si je fais que taper les barbares là, j'avance pas non plus sur la suite.
Euh, je réfléchis. En fait, il faut que je me blinde en ressources pour que le tour d'après, je puisse attaquer un maximum. Alors c'est pareil, là je pense que je vais faire des constructions. Est-ce que je construis 2 avant-postes qui vont me donner plein de coris ou j'essaye quand même... Là j'ai de quoi faire normalement. 3 briques, un bois, un meeple blanc. Comme ça me permet de voir aussi ce que j'ai en dessous de ces cases là. Et je vais construire ceci pour récupérer un meeple bleu parce qu'il faut des meeples bleus. Hein. Hop. Et là je récupère un cori. Alors là, pas mal, hein. Un villageois, ça me fait piocher une carte en plus. Ça, c'est bien. Et puis, je vais faire un deuxième avant-poste. Hein. 3 bois, une brique, un meeple blanc. Et je vais faire un avant-poste. Alors, quelle couleur? Il y a beaucoup de rouge. Je pense que je vais prendre un rouge. Le rouge, il est où? Il est ici. Et je vais le mettre ici et je récupère un meeple jaune. Alors, où est-ce que j'en suis? Donc j'ai dit là, il faut que j'en tape au moins 3 des barbares. Alors celui-ci, il est fait. Le deuxième, il me manque un meeple bleu. Donc je vais utiliser ceci pour récupérer 2 meeples bleus. J'en ai un ici, puis j'en ai un d'avance pour celui d'après. On va faire les attaques, hein. Je vais les faire dans l'ordre. Je vais commencer par le premier. Une nourriture, les 2 noirs, le jaune. Je récupère 2 coris et une brique. Le suivant, il lui faut 2 nourritures. Alors ici, j'ai de quoi faire dans mes cartes. Donc 2 nourritures. Plus un cori. Et j'utilise les 2 nourritures plus les 3 meeples ici. Ça me donne un cori. Plus une carte que je pioche. 9. C'est pas des meeples. Non, en fait, il faut encore que j'en fracasse un. Mais il faut que j'ai suffisamment... Enfin, il faudrait que je puisse cumuler des ressources pour la suite quand même, pour après. Alors j'oublie pas maintenant que les blancs, ce sont... Enfin, blanc, bleu et rouge, ce sont les mêmes. Donc là, ici, je peux prendre ce que je veux. La seule chose, c'est que je peux pas prendre du jaune. Mais je pourrais prendre avec... Alors, je vais faire ça quand même. Je vérifie combien il me reste de cartes. 1, 2, 3, 4, ouais. Si le tour... Il faut pas que je pioche trop de cartes, parce que sinon je risque d'être embêté pour le tour d'après. Mais par contre, je vais pouvoir commencer à détruire des cartes en les mettant ici pour récupérer plus de ressources. Je pense que c'est ce que je vais faire avec celle-ci pour récupérer 3 nourritures. Ça m'évite de dépenser des nourritures pour le reste. Et là, je vais avec 2 nourritures plus 2 coris, piocher une carte. Alors celle-ci, c'est dommage, elle donne encore un meeple jaune. Hein. Ah, j'ai oublié d'enlever celui-ci tout à l'heure quand j'ai changé. Hein. Je crois que c'était le tour d'avant. Hein. À chaque fois que j'en mets ici, j'oublie de les enlever. Ah bah ça, c'est ce que je peux faire aussi. Là, le bleu, j'en ai besoin ici. J'aimerais bien aussi avoir 2 rouges, et puis comme ça, je peux fracasser lui. Et après, je gère les 2 qui sont ici. J'ai la brique pour lui, et puis je ne paierai pas les coris pour lui. Alors, je vais utiliser le jaune qui est ici pour piocher une carte, mais pas plus. Parce qu'il faut que je puisse piocher les 4 dernières avant que ça avance. Ouais, c'est ça. Il faut absolument que je me plante pas et que j'ai pas besoin de piocher plus. Hein. Donc là, normalement, c'est bon. Ok. C'est pareil, c'est pas forcément ce que j'attendais, mais je pense que je vais aussi l'utiliser comme ça, celle-ci. Comme ça, je récupère un blanc plus 2 nourritures. Sachant que le blanc, c'est un bleu. Donc, c'est un bleu ou un rouge. Donc, je peux déjà le mettre ici. Et après, je vais prendre celui-ci qui me donne un jaune. Et le jaune, je vais le convertir en bleu. Et comme ça, je peux aller le taper, lui, en payant 2 nourritures. Et je récupère 2 coris et une brique.
Ok, maintenant l'objectif maintenant c'est de... Alors c'est un peu chiant parce que j'ai toujours pas plus de meeple. Je pensais avoir des trucs qui me restent pour la fois suivante, mais j'ai quasiment rien. Si je vais peut-être quand même défausser celui-ci pour récupérer 2 bois et un meeple de la couleur de mon choix. Je vais prendre alors bleu, rouge et blanc, c'est la même chose ici. Avec 4 je peux les avoir. Donc je vais prendre je vais quand même prendre un bleu parce qu'il y a du bleu ici. Les bleus ils sont pas beaucoup tombés je crois hein, juste avant. Et puis je vais en remettre je vais remettre celui-ci pour récupérer une nourriture et un cori. Alors est-ce que je tenterai pas encore, vu que j'ai ce qu'il faut ici pour piocher une carte là-bas. Ça pourrait être pas mal, hein. Allez, 2 nourritures et 2 coris et je repioche une carte. Ouais, c'est moyen. Mais bon, je vais la défausser et je vais récupérer un blanc et une brique. Et puis je vais m'arrêter là. J'ai quand même des ressources, j'ai 2 meeples d'avance. Donc avec les 2 que j'ai à mon entretien, je peux construire ça et je pourrai détruire les 2 et la barge avancera. Et par contre, après, il faudra que je fracasse les barbares pour pouvoir supporter la dernière attaque. Alors j'oublie pas, je les enlève tout de suite ici, comme j'ai fini mon tour aussi, avant d'oublier de les enlever. Ok, remettre la barge, c'est fait. Les attaques des barbares, je vais payer la brique pour le premier, le deuxième, j'utilise le pouvoir que j'ai ici. Donc ça, c'est bon. J'oublie quelque chose, non. Subir les attaques, non. Rafraîchir la rangée de cartes, c'est toujours pareil. J'en ai 3 qui arrivent. 1, 2 et un 3. Et je passe à ma phase de récolte. Donc à ma phase de récolte, je pioche 4 cartes. J'ai les 4 qui restent, voilà. J'en ai pas une seule avec le fameux pot là, mais j'en ai plus du tout. Elles sont toutes parties. Ah ouais, j'en ai plus que 3, hein. Toutes les autres sont parties là-bas. Hein. Ça, c'est pénible. Alors, je récupère 2 blancs. Je récupère 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 coris maintenant. Mais j'ai plus assez de coris. Donc, avant de récupérer 5 coris, je vais en dépenser 4 pour récupérer un meeple blanc. Et du coup, j'en récupère 5. 4 plus 1, 5. La nourriture, j'en ai 2. Un bois, une brique. Une brique, un bois. Un meeple jaune. Et un meeple de la couleur de mon choix. Alors, on va vérifier ce qu'il nous faut pour l'objectif. Hein. 2 blancs, un bleu, un rouge. Donc, peu importe la couleur, un blanc c'est un rouge hein, maintenant dans les échanges. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Et ensuite, il va falloir en taper 3 ici. Je vérifie lesquels seraient bien de taper, parce qu'il y en a qui donnent des meeples quand on les tape, hein, donc ça permettrait de récupérer des meeples. Mais par contre, ils coûtent 3 nourritures. Il lui faut juste un bleu, donc je pourrais récupérer un bleu. Mais bon, c'est quand même pas mal parce que ça permet de récupérer. Puis après, je tape un des 2 qui sont ici et normalement, je m'en sors. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va utiliser ce qu'on a en main. Alors, ce que j'ai en main, là, comme de toute façon, ça va être le dernier tour, je vais tout détruire ici parce que après, même si je dois en détruire 2, j'en détruis 2 et il m'en resterait même encore 4 si je devais piocher, mais je ne verrai pas aller à la phase de récolte. Donc, je vais tout utiliser. Alors, là, je récupère un blanc, un rouge. Là, je récupère... Ah là, celui-ci, je peux pas l'utiliser parce que si j'utilise le deuxième effet, je suis obligé de piocher une carte et donc du coup j'avance et j'ai perdu. Donc je vais juste lui le défausser comme ça pour récupérer un bleu. Celui-ci, il va me donner 2 nourritures, un cori. Et celui-ci, il va me donner la même chose, 2 nourritures et un cori. Je suis pas mal blindé. Normalement, ça devrait le faire. On va commencer par construire la section de canal. Alors, je vais en profiter. J'ai du rouge. Non, je vais quand même regarder ce qu'il me faut. Hein. Avant de prendre mes meeples ici, on va regarder ce qu'il faut. Donc, j'ai dit celui-ci, il faut que je le tape. Il faut un jaune, un bleu et un autre jaune. Donc, j'ai pas de jaune. Bon, peu importe, on va dire que j'utilise un blanc.
celui-ci, il faut 2 blancs, un rouge, un bleu, mais bleu, blanc, rouge, en fait, maintenant c'est la même couleur. Et après, je regarde ceux qu'il me faut ici. J'ai un bleu pour celui-ci. Ah bah voilà, celui-ci, j'ai les 3 aussi. Voilà, c'est plutôt équilibré comme ça. Puis après, j'ai de quoi faire normalement avec les ressources qui me restent ici. Hein. Plus un meeple que je récupère. Donc en fait, il me suffit. J'ai dit combien il faut que j'en tue. Il faut que j'en tue. Il va y en avoir 4 qui vont arriver. Donc il faut que j'en tue. Il faut qu'il en reste plus que 2. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que j'en tue 3. Donc là, j'en ai tué 1, 2. Il suffit d'en tuer un troisième. Et normalement, c'est bon. 4 et 2, 6. Et ça serait bon. On va déjà construire la section. Donc 2 blancs, 1 bleu, 1 rouge. Plus 3 coris. Et je construis la section. Donc du coup, je dois détruire deux cartes. Donc je suis obligé de mélanger. Et la rivière va avancer. Donc elle avance juste au moment où j'arrive à faire la construction. Hein. Voilà. Et je détruis 2 cartes. 1 et 2. Alors là, c'est pas mal parce que ça me permet, sur cette section, de convertir le bois et la brique en coris. Donc ça peut être pas mal. Et si je construis un bâtiment, ça me fait piocher plus une carte. Bon, les bâtiments, ça va être compliqué d'en construire de nouveau ici. Hein. Je crois que ça vaut plus trop le coup à ce moment-là du jeu d'en construire. À moins que de découvrir ce qui se passe en dessous ici. Hein. Et je vais lire la carte 24. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu de choses dans le livre de récit. J'attendais depuis des heures que mes ouvriers reviennent après l'achèvement de notre canal le plus récent, quand un cri a résonné tout proche des tentes. Les ouvriers étaient revenus, mais ils étaient ensanglantés et fatigués. Les barbares se sont approchés toujours plus près de notre camp, cherchant un moyen de nuire à nos efforts. Il semblerait qu'ils aient trouvé ce qu'ils cherchaient. Rangez la carte canal construit dans la boîte sous récit. Ok, donc celui-ci il disparaît. Trouvez la carte 34 dans le deck des récits et rangez-la dans la boîte sous UT et canaux pour vos futures parties. Donc la carte 34. Hop, je suis pas loin. 32, 33, 34. Ah, comme je suis étonné. C'est de nouveau une carte... hop. Oula. C'est un petit peu transparent, je vous la montre ici. C'est de nouveau une carte où on a 3 destructions aussi. En fait, à chaque fois, les dernières sections de canal, ça va être de plus en plus compliqué à les construire. Et donc celle-ci, elle retourne dans la boîte sous canaux, donc elle sera disponible pour les prochaines constructions. Et subissez un dégât. Ah, subissez un dégât. Subir un dégât, ça veut dire que je prends une carte ici, que je dois défausser. C'est bien ça, hein. Détruire, tac tac tac, subir un dégât. On ne dit pas ce que c'est subir un dégât, mais je pense que c'est ça, hein. Subir des attaques, tac tac tac. Détruire une carte villageois par dégât. Oui, c'est ça, c'est un dégât, donc c'est bien ce qui est là. Je détruis la première carte de mon paquet de villageois, donc j'en ai plus que 4. Mais bon, je suis normalement à la fin. Alors, on va déjà commencer par attaquer celui qui est ici. Donc 3 nourritures, 2 bleus. Ah non, 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 ça marche pas ça. J'ai un blanc. Le blanc, il est pas jaune. Parce que là, j'ai pas la conversion du jaune. Alors, je vais être obligé de faire ceci. Je vais le mettre ici pour récupérer un jaune. Et là, ça marche. J'ai 2 jaunes, 1 bleu, plus 3 nourritures. C'est celui-ci qui me donne un cori. Non. Non, c'est celui-ci que j'ai fait. J'ai payé 3 nourritures. Hein. Donc, un cori plus un meeple blanc. Ensuite, on va attaquer celui-ci. Les 2 nourritures, je les ai aussi. Donc lui, par contre, ça marche. C'est bleu, blanc, rouge. Les bleus, blanc, rouge, c'est la même couleur. Donc je le détruis. Et je récupère 2 coris. Et un bois.
Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire cette action qui est ici. Je vais dépenser 2 coris pour prendre une nourriture, plus une nourriture, plus 2 coris. Et on va piocher une carte. Yes, c'est la carte avec le bol. Alors, je vais la défausser pour récupérer 2 rouges. Non. Parce que les... Si, j'aimerais bien détruire celle-ci, mais j'ai un blanc. Le blanc, c'est du rouge aussi. Il me faudrait plutôt 2 jaunes. Comme ça, je peux l'attaquer, lui. Ou alors, je tente encore quelque chose. J'ai l'occasion de piocher une carte ici. Je vais prendre le blanc que je vais poser ici et je pioche une carte. Merde. Merde, la carte elle me donne de la nourriture et des coris. Bah je vais faire ça, je vais prendre 2 nourritures. De toute façon, il faut que j'ai de la nourriture pour les combats. 2 nourritures et un cori. Et puis on va recommencer. 2 nourritures, 2 coris. Et je pioche une carte. Yes, encore le bol. Là, je peux dire que ça, c'est du bol. Alors, je vais la défausser, je vais prendre 2 bleus. Et là, j'ai ce qu'il faut pour aller combattre lui. Il me manque juste 2 nourritures. Je vais dépenser 2 et 2, 4 coris pour prendre mes 2 nourritures, plus mes meeples. Et je récupère du coup 2 coris et une planche. Et je les détruis. Alors je me disais, tant qu'à faire, est-ce que j'essaye pas d'en détruire plus, hein? Je peux essayer d'aller détruire lui aussi, hein. Je pense que je peux peut-être y arriver. Je réfléchis, hein, parce que comme on peut échanger du bois et de la brique contre de la... Je vais y arriver contre du cori, on peut le construire. Ou alors, j'essaye de construire un des bâtiments ici, qui me donnerait encore un peu plus de latitude. Si je construis un bâtiment ici, je récupère encore une carte. Mais dans ce cas-là, je débloquerai ce qu'il y a ici, comme ça me permettra de savoir ce qu'il y a en dessous. Parce que pour l'instant, j'ai jamais construit ces cartes-là, donc je sais pas ce qu'il y a en dessous. Allez, on essaye. Je prends 3 briques, un bois, et le meeple bleu parce qu'il est blanc, pour pouvoir construire la dernière hutte ici. De toute façon, là maintenant je survis parce que je vais rajouter 4 barbares. J'ai de toute façon ce qu'il faut. Alors autant que j'en profite pour découvrir un petit peu le jeu par rapport à ce que j'ai pas découvert. Donc déjà, je récupère une carte que je mets dans ma main. Et puis je vais pouvoir construire ceci. Ah, qui me donne le numéro 31. Là, ça permet de gagner 2 coris quand on se positionne dessus. Alors, quelle est cette carte 31? Voyons voir. Chaque jour, le camp s'agrandit un peu plus. Les ouvriers affluent des régions environnantes. Certains sont envoyés par l'empereur, d'autres n'ont nulle part où aller. C'est déchirant. Mais je dois continuer mon travail et nous devons accroître le logement pour les accueillir. Rangez la carte hutte construite dans la boîte sous récit. Ok, bah je suppose qu'on va la remplacer par une nouvelle. Trouvez les cartes 1 à 3 dans le deck des récits et rangez-la dans la boîte sous hutte et canot pour vos futures parties. Donc 1 à 3. 1, 2 et un 3. Ok, bah je ne regarde pas ce qu'elles sont, hein. Il y a de nouveaux symboles derrière et potentiellement c'est celles qui viendront lors de nos prochaines aventures. Donc on découvrira ça la prochaine fois. Ok. Et j'ai récupéré cette carte en main qui me permet d'obtenir un meeple bleu. Alors je suis en train de vérifier si je peux encore faire des choses, hein. Peut-être encore taper un barbare pour terminer en beauté. Bah, de toute façon je vais la défausser, comme ça je récupère un bleu, un bois. Est-ce que j'ai de quoi faire encore cette action ici? 2, 4. Donc ça fait 2 nourritures, plus 2 coris, aucun coris, 2 coris. Puisque maintenant le bois c'est du cori, je peux faire l'action et piocher une carte. Elle me donne de la nourriture. Alors, je vais juste pas défausser une brique, je vais plutôt défausser... Ah non, je peux pas... non, c'est bon, j'ai du bois, j'ai ce qu'il faut pour payer ce barbare ici. Donc je vais la défausser pour prendre 3 nourritures.
Mais bon, ça sert plus à rien. De toute façon, j'aurais pas de quoi récupérer des meeples supplémentaires pour attaquer les barbares. Donc du coup, on va mettre fin au tour. On va subir l'attaque des barbares. Le premier, il me faut une brique, mais j'en ai pas. Mais c'est pas grave parce que j'absorbe avec celui-ci. Le deuxième, c'est avec un bois que je mets au bon endroit, bien sûr. Et ensuite, on va subir l'attaque des barbares. Donc là, il y en a 4 qui arrivent. Donc 4 plus 2, 6. Donc le villageois... Ah oui, j'avais oublié de récupérer ce villageois qui était gratos, comme ça me permet de ne pas détruire celui-ci. Hein. Enfin, j'aurais même pu le récupérer en payant pour qu'il revienne aussi dans ma défausse, mais j'en ai pas besoin. Et je vais rajouter mes 4 barbares. 1, 2, 3 et 4. Et c'est ma première victoire, ça y est, j'ai réussi. Voilà, là c'est bon. Première victoire. Ah, je suis en train de voir que j'ai oublié de mettre les cartes victoire et défaite aussi quand j'ai fait mon tas. Alors, on a ici les défaites et ici les victoires. Bah ouais, ça y est, enfin la première victoire. Ce fut un petit peu laborieux pour y arriver. Enfin, laborieux, non, ça va. Je pense que sur cette fois-ci, ça allait par rapport à la dernière fois. J'avoue que la nouvelle carte que j'ai obtenue lors de la défaite précédente, elle aide bien. Hein, de pouvoir avoir une attaque de barbare qu'on supporte sans être obligé de payer son coût. Ça aide quand même beaucoup. Hein. Parce que mine de rien, à chaque fois, ça me permet d'économiser des meeples que j'utilise pour la suite. Voilà, c'est pas négligeable. Donc on va pouvoir tirer notre première carte victoire. Et on va aller lire le paragraphe 16. Alors, qu'est-ce qui nous attend lors de cette première victoire? Alors, je pense que la carte de toute façon va être retirée, hein, comme d'habitude. Je vérifie, je les ai pas remises là à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il en reste plus que 5. Parce qu'à chaque fois qu'on en enlève, on arrive à la fin du paquet. Et enfin, on diminue le paquet. Et en fait, la partie se termine quand on pioche la carte jaune, soit la carte jaune des victoires, soit la carte jaune des défaites. Alors, le 16. Donc là, je suppose que... Et tu gardes pour la prochaine partie mes cartes de défaite. Non, les cartes de défaite, elles sont défaussées. Après, elles vont dans la partie récit. Mais je garde ces cartes-là pour les prochaines parties. Et je suppose que là, comme j'ai fait une victoire, bah, je vais avoir des malus pour la fois prochaine. Peut-être des barbares supplémentaires qui vont arriver, d'autres choses. Je ne doute pas que quand on perd, on nous donne des avantages pour gagner. Mais quand on gagne, on va nous donner des avantages pour perdre. On va savoir ça tout de suite. Hein. Alors. Toussanchi, mon trésor. Il est difficile certains jours de continuer à ne rien faire Je recommence. Toussanchi, mon trésor. Il est difficile certains jours de continuer à ne rien faire passer avant ce grand projet que j'ai entrepris. J'espère que vous ne m'en voulez pas. J'ai entendu vos cris en passant devant notre maison, mais je n'ai pas pu tourner la tête. Je dois continuer dans cet effort, mais dès que je le pourrai, je reviendrai vers vous. Vous vous demandez peut-être pourquoi je remonte le long de la rivière. Il semble que cette année, une partie du travail que nous avions réalisé a été détruite par de fortes pluies. J'ai pris des hommes avec moi pour travailler sur les réparations des canaux à l'ouest. Dès qu'ils seront à pied d'œuvre, je reprendrai mes propres travaux à l'est. Ce ne sera pas facile. La perte de ces ouvriers nous ralentira grandement. Mais quand l'adversité arrive, on ne peut que l'accueillir comme le soleil levant. Rangez la carte victoire révélée et les deux cartes de canal de départ 3-4 dans la boîte sous récit. Ah, ça veut dire que les premières sections de canal vont être plus compliquées à construire. Alors, on n'avait plus que 2 sections de canal, 3 et 4 jade. Donc celles-ci, elles sont 1 et 2. Et j'en ai normalement 2 qui sont 3 et 4. Voilà. Donc celles qui sont 3 et 4, c'est celles qui font détruire 2 ouvriers à chaque fois. Trouvez les cartes 12 à 15 dans le deck de récit et rangez-les dans la boîte sous UT-Cano pour vos futures parties. 12 à 15. « 12, 13, 14 et 15. » Donc ces deux-là n'existent plus. Elles sont rangées ici avec la carte récit.
Et les nouvelles cartes que je récupère, elles sont... Alors, non, ça dépend, voilà. Alors, elles demandent des ouvriers différents. Hein. Au lieu d'avoir 3 ouvriers blancs, à chaque fois, ce sont des couleurs différentes. Et il y a des fois, il n'y a qu'une seule destruction d'ouvriers avec un chapitre. Là, ça reste la même chose. 2 destructions d'ouvriers, 2 destructions d'ouvriers... et une destruction d'ouvriers. 2 destructions d'ouvriers. Par contre, elles rapportent beaucoup moins de ressources qu'elles n'en rapportaient avant. Les 2 autres, elles rapportaient à chaque fois un bois, une brique. Là, j'ai un bois, une brique ou rien du tout. Donc c'est bien ce que je disais, quand on gagne, la mission se complexifie. Et ben voilà pour aujourd'hui, donc je suis content d'avoir réussi cette partie, hein, d'être sur une victoire pour une fois. C'est plutôt pas mal. Ça change des défaites des fois précédentes. Hein. Bah, j'espère que ça vous a plu aussi, hein, pour une fois que je gagne. Donc on avance, et puis on avance un petit peu dans le récit. On voit qu'à chaque fois, ce sont des cartes différentes qui avancent. Je pensais qu'on allait me donner plutôt des barbares qui seraient un petit peu plus durs à combattre pour cette fois-ci. Mais bon, ce sont les cartes de cadeau qui vont être un petit peu plus difficiles. Voilà, du coup je vais faire mon petit coucou à YouTube, donc merci de m'avoir suivi sur la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes content de cette première victoire dans Legacy of You. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, laisser des commentaires, et puis de vous abonner à ma chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. En tous les cas, je vous dis merci beaucoup, et je vous dis à bientôt.